Les startups sont nombreuses à apporter des offres à valeur ajoutée pour l'industrie manufacturière et à se positionner sur l'industrie du futur. Parmi elles, Scortex. Aymeric de Pontbriand, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Scortex. Alors vous dopez le contrôle qualité à l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi concrètement ? Tout à fait. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans une usine, une des dernières étapes qui n'est pas automatisée de manière fiable et consistante, c'est l'inspection visuelle, le contrôle qualité. Donc c'est avoir des opérateurs qui inspectent des milliers de pièces par jour manuellement. Vraiment, c'est un domaine pénible. Et qui aussi donne peu de visibilité sur quelles sont les problématiques qualité. Donc la visibilité et traçabilité de la qualité, quand c'est fait manuellement, est un problème. Donc il y a un vrai enjeu et un intérêt à l'automatiser. Le problème finalement, le contrôle, c'est donc ce que vous dites, c'est un goulot d'étranglement et en plus un manque de traçabilité. C'est ça les vrais problèmes du contrôle. Oui, alors notre métrique phare pour nous, c'est le coût de la qualité. De manière globale, comment est-ce qu'un industriel gère sa qualité, quel système il met en place, et aussi l'impact justement de la mauvaise qualité, des mauvaises pièces produites ou livrées chez un client. Et donc comprendre comment est-ce qu'à partir d'une automatisation du contrôle qualité, on peut venir aider à réduire le coût de la qualité et améliorer aussi du coup la production et la qualité de la production. Et votre solution, c'est une solution en 2 temps presque. On va détecter des défauts et puis après on va analyser pour en ressortir de la valeur. Comment ça se passe ? Donc la détection, on détecte quoi chez vous ? Tout à fait. Donc on va venir installer vraiment des stations d'inspection directement sur la ligne de production qui ont vocation à automatiser l'inspection et le contrôle qualité de 100% des produits qui sortent d'une ligne. Et à partir de cette inspection, on va générer des rapports de contrôle qui vont avoir des informations détaillées sur la qualité, typiquement où sont les défauts, quel type de défauts on a détecté. Et toutes ces informations, elles sont hyper intéressantes pour les équipes qualité, pour faire l'analyse de cause racine et le reporting global de la qualité. Pour la première partie, l'inspection, ça repose sur quoi ? Sur de la vision ? Alors effectivement, nous, notre travail commence à partir du capteur de la caméra, mais le savoir-faire de Scortex, le plus important, c'est la partie logicielle et l'intelligence artificielle qu'on a mis derrière. On a développé chez Scortex un stack de deep learning, donc des algorithmes apprenants dédiés à l'inspection pour délivrer les meilleures performances sous 2 axes. Déjà les performances en termes de détection de défauts et en termes de performance de vitesse d'inspection pour s'assurer justement qu'on ne soit pas un goulot d'étranglement. Ah justement, parce qu'en termes de performance, vous êtes installé directement dans les lignes. Ça veut dire que vous supportez des cadences de production. Exactement. On est vraiment sur des lignes qui produisent des millions de pièces par an. Donc il y a des enjeux de fiabilité, de robustesse et de cadence pour inspecter 100% des produits de nos clients. Inspection, donc on peut détecter un peu tout type de défauts ? On va vraiment reproduire ce que fait un opérateur humain. Donc aujourd'hui, les contrôles qui sont faits manuellement, on va permettre de justement reproduire la prise de décision d'un expert qualité par l'apprentissage. Donc on va montrer des exemples. Comme on peut avoir une école qualité avec les différentes typologies de défauts, on va montrer au système les différentes typologies de non-conformité et de défauts qu'on souhaite détecter. Et le système va apprendre à reproduire justement la capacité de décision pour chaque pièce. D'accord. Et la partie suivante, c'est l'analyse. Et là, c'est un gros boulot. Effectivement, la capacité de centraliser et d'avoir un reporting systématique et temps réel de sa qualité, c'est un enjeu pour le pilotage de la performance. C'est se dire que les équipes qualité, aujourd'hui, font beaucoup les pompiers à s'assurer qu'il n'y ait pas de pièces défectueuses qui sortent de leur usine. Maintenant, en fiabilisant le contrôle et en l'automatisant, on peut se concentrer sur l'analyse de données sur la qualité et réfléchir à quels sont les programmes d'amélioration qu'on peut mettre en place et même piloter du coup par l'expertise et la donnée ces programmes d'amélioration. Forcément, le contrôle en lui-même, il est fait sur place. Le calcul, lui, il est déporté, il se fait sur la machine ou ailleurs ? Donc on a une infrastructure et notre plateforme telle qu'on l'a mis en place, il y a 2 composantes. Il y a sur la ligne de production, nos stations d'inspection avec une plateforme Edge qui va faire le calcul temps réel, donc analyser le flux des caméras pour aller détecter en temps réel et de manière robuste les défauts sur les pièces de nos clients. Ensuite, ces stations d'inspection sont connectées à l'infrastructure cloud. L'objectif est de pouvoir centraliser toutes les données qui viennent des stations d'inspection et de donner un accès temps réel et à distance aux équipes qualité d'autres usines ou qui sont en remote par exemple. Oui, ça peut se parler entre sites en fait. Exactement. Les applications type ? Aujourd'hui, on en est dans 2 gros secteurs, l'automobile et les biens de consommation. Donc typiquement, aujourd'hui, on fait de l'inspection de pièces embouties, on fait l'inspection de rouge à lèvres, on fait l'inspection de pièces plastiques intérieures automobiles.
Donc ça va vraiment pouvoir s'adapter à beaucoup de typologies de produits et de défauts à détecter. Ouais. Par contre, grosse cadence à chaque fois. Effectivement, c'est là où il y a le plus d'enjeux, savoir qu'il faut inspecter des milliers de pièces par jour, une à une manuellement. C'est compliqué à mettre en place, donc la capacité d'automatiser de manière fiable et répétable ce type de contrôle, c'est extrêmement intéressant pour un industriel. Le plus de Scortex, c'est quoi? C'est vraiment la techno? Donc on a 3 piliers dans notre proposition de valeur. Le premier, c'est la performance. On a résolu des cas d'usage qui jusqu'ici n'étaient pas automatisables grâce à la performance de notre plateforme et de notre stack de deep learning. Deuxième élément, justement, c'est cette plateforme Edge plus Cloud, de savoir connecter sur une ligne de production nos stations d'inspection, mais aussi de pouvoir centraliser toute la donnée qualité dans le cloud et donner cette visibilité aux équipes de nos clients. Et le dernier pilier, c'est intégrer le métier. On sert les équipes qualité, les équipes production. Donc c'est s'assurer que la technologie est au service de ces personnes et qu'elles puissent prendre en main ce type de technologie, donc être très focus sur la donnée pour les équipes qualité. Il y a des limites quand même à ces systèmes en termes de taille, en termes d'environnement, des choses comme ça? Alors effectivement, aujourd'hui on gère jusqu'à une dizaine de caméras pour aller s'implémenter sur une ligne de production. Donc selon la complexité du contrôle à faire et des cadences, on va devoir adapter la solution. Aujourd'hui, la principale limite, c'est justement s'assurer que la transformation et l'onboarding des équipes qualité est le mieux fait et qu'ils puissent s'approprier la technologie. Parce que c'est un système apprenant. Et donc, il faut lui apprendre la bonne chose, lui donner les bons objectifs pour délivrer les performances qui sont intéressantes pour l'industriel. Il y a une grosse notion de customisation finalement sur ces trucs-là ou c'est très standard finalement? Alors nous, notre produit, il est standard et la customisation va se faire par l'apprentissage. Vraiment montrer par l'exemple. Donc on va lui montrer vraiment des pièces et des différents défauts détectés et le système va apprendre automatiquement. Mais notre produit est le même dans la cosmétique ou l'automobile ou inspecter des machines à laver, c'est le même système. La customisation, le dernier kilomètre de customisation, ça va être sur l'implémentation de la ligne de production. Et là, on travaille avec un réseau de partenaires intégrateurs pour faire ça. Et du coup, l'approche métier est intéressante pour ça? Exactement. Alors, votre solution, elle est déjà implémentée dans l'automobile, dans les biens de consommation. C'est quoi la suite? Donc aujourd'hui, on est présent dans 4 pays en Europe, on a une quinzaine de clients grands comptes, on a inspecté des millions de pièces avec notre solution. Et donc du coup, là, on rentre justement dans la phase de ce qu'on appelle un scale-up, c'est de commencer à multiplier les succès sur les use cases qu'on a pu résoudre jusqu'ici et d'accélérer sur ces verticales sur lesquelles on peut se positionner en tant que leader sur le marché. Donc c'est vraiment multiplier aujourd'hui le nombre de points d'inspection qu'on met en production en Europe pour accompagner nos clients. Demain, du Scortex dans toutes les lignes de production qui font du volume. Exactement. Merci beaucoup, Émeric de Pontbriand. Merci à vous.